Depuis 2009, Betamax détient un contrat exclusif pour le transport des produits pétroliers. Le contrat arrive à terme dans 15 ans. Selon nos sources qui sont proches du dossier, la STC devra payer 68 millions de dollars à Betamax si jamais ce contrat est résilié avant 2024. Le contrat entre la STC et Betamax avait provoqué des étincelles hier au Parlement lors de la PNQ d'Alan Ganou adressée à Kader Saïd Hossein. L'opposition réclame qu'il soit rendu public, mais une clause de confidentialité y figure. Kader Saïd Hossein maintient que le contrat est avantageux alors que l'opposition estime le contraire. Radio Plus détient une copie du rapport de Mangalore Refinery sur le tanker de Betamax. Rukaya Karimbokus. L'accord stipule que le Red Eagle tanker de Betamax effectuera 16 voyages par an pour le transport des carburants. Le prix initial convenu est de $17.10 par tonne métrique. La STC se charge aussi des frais portuaires, des taxes et elle paie même pour le bunker cost. C'est le carburant que consomme le bateau pour naviguer entre Mangalore et Port-Louis. Résultat, Betamax a touché 72 sous pour chaque litre de carburant transporté depuis 2011. Alan Ganou a fait le compte. Betamax touche chaque jour 1,5 million de roupies et l'opposition a estimé hier que c'est un véritable pactole. Mais le gouvernement explique que 72 sous de fret pour un litre de carburant, ce n'est pas cher payé. Un des arguments, c'est justement le bunker cost. Le prix mondial a augmenté de 48% entre 2010 et 2012. Le gouvernement répond aussi à un autre aspect du rapport de Mangalore Refineries. Les fournisseurs indiens ont estimé que les infrastructures à bord du Red Eagle de Betamax ne sont pas suffisantes pour réduire les risques de contamination, c'est-à-dire que les types de carburant ne se mélangent entre eux ou qu'ils ne prennent l'eau. Mangalore, dans ce rapport, va même jusqu'à prévenir qu'elle n'assumera pas la responsabilité d'éventuelles contaminations lors du transport à bord du Red Eagle. Mais Kader Saïd Hossein explique que les infrastructures du Red Eagle ont été rehaussées. Pour le ministre du Commerce donc, il n'y a aucun risque de contamination et il maintient que ce contrat avec Betamax c'est l'option la plus rentable car auparavant, dit-il, la STC louait les services de 2 navires pour transporter les différents types de carburant. Kader Saïd Hossein dévoile les chiffres concernant le fret au micro de Rukaya Karimbokus. En 2007 et 2010, le coût moyen de bunker, c'est $450 américains par tonne. Dès dernière année-là, le coût moyen, c'est $668,5 américains. Une augmentation de 48,6%. Et si nous prenons ne serait-ce qu'une moyenne de 27%, qui ça pourrait représenter l'augmentation du fret, il fait une augmentation de 14%. Et quand nous passons à 14%, on ajoute les 70 sous qui se coûte en 2010, on arrive exactement à sa chiffre de 72 sous là. C'est un bateau neuf, c'est un bateau qui va les 7 différents qualités de produits pétroliers qui nous importés. C'est un bateau qui appartient à Mauriciens et surtout c'est un bateau qui donne nous énormément de flexibilité pour nous capables de répondre de manière à court terme à une fluctuation dans la demande.